Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Stratégie de test ou stratégie qualité? C'est la réflexion du jour dans ce nouvel épisode de la Guilde. Ces deux concepts de stratégie de test et de stratégie de qualité peuvent sembler similaires, mais ils ont de nombreuses différences que je vais vous partager aujourd'hui. Lorsqu'on regarde une stratégie de test, si on revient aux définitions historiques de l'ISTQB, c'est vraiment une approche globale et pour définir des objectifs précis en matière de test. On va définir nos objectifs de test, les résultats attendus, comment on va les détecter, comment on va gérer les défauts et comment on va gérer la validation et la conformité du produit par rapport aux spécifications. On va définir les niveaux de test qu'on va couvrir, que ça soit unitaire, d'intégration système ou bien d'acceptation, les types de tests qu'on va faire, à quel moment, dans quelle périodicité, et avec éventuellement quelques techniques de test qu'on va mettre en place et qu'on va définir. Si oui ou non, on va mettre de l'automatisation des tests. En général, il y en a. Comment on va les intégrer, comment on va gérer nos environnements de test, nos jeux de données et la complexité de la maintenabilité de ces tests. Quelles sont les ressources nécessaires qu'on va avoir, que ce soit aussi bien sur les outils, sur les environnements, mais aussi bien en termes de compétences dans l'équipe, que ce soit des QA ou autres profils qui vont tester. Comment on va planifier les phases de test, à quel moment, euh, lors de quels impacts on va pouvoir le faire. On va définir aussi nos conditions pour être capable de définir si on peut faire les tests ou pas, et si on peut aussi finir une campagne de test et donner un go globalement, et aussi comment on va piloter par le risque et évaluer pardon, la qualité du produit et définir les éventuelles actions pour atténuer ces risques et l'impact sur la qualité en production. Donc la stratégie de test, c'est vraiment une feuille de route pour définir, guider la mise en œuvre des tests et, et donc de la qualité du produit qui doit en résoudre, euh, mais elle reste limitée quand même beaucoup à la phase de test. Et moi, j'ai une petite préférence sur le terme stratégie de qualité pour un peu plus booster la vision globale et collaborative et augmenter vraiment l'impact d'une stratégie de test. Donc, cette stratégie de qualité s'inscrit vraiment dans une démarche beaucoup plus large qui ne va pas se limiter qu'aux activités de test, mais qui va couvrir l'ensemble des pratiques et des processus qu'on va mettre en place pour avoir un produit de qualité avec l'ensemble des parties prenantes de l'équipe. Donc, là-dedans, on va vraiment mettre déjà les objectifs de la qualité qu'on veut avoir en termes de produits en production pour nos utilisateurs finaux et on va les co-construire avec toute cette partie prenante qui sont product owners, développeurs et QA et on va s'aligner avec les attentes qu'on doit avoir et avoir bien sûr des objectifs qui sont atteignables. Dedans, on va aussi mettre aussi une démarche pour l'analyse des causes racines et de savoir d'où vient le problème, comment on peut le corriger et comment on peut le gérer. Donc ça va vraiment dans une démarche, on va vraiment être plus proactif aussi et on va essayer d'anticiper la qualité plutôt que subir des problèmes de non-qualité, que ce soit dans la phase de développement ou en production. Et pour ça, on va vraiment piloter par les données. Donc on va mettre des indicateurs à la fois sur la phase de développement, mais aussi en production pour intégrer vraiment des retours d'expérience sur l'utilisation du produit, sur vraiment qu'est-ce qui est vraiment utilisé ou moins utilisé, et surtout évaluer la satisfaction des clients pour avoir des feedbacks et s'assurer qu'on est en phase avec nos objectifs qualité.
En gros, c'est mettre une culture du feedback et de la collaboration. C'est vraiment avoir des pratiques qui vont nous permettre de travailler ensemble, s'améliorer ensemble et que la qualité soit vraiment l'affaire de tous en définissant sur des critères qualité, les critères qualité dans les definition of ready, dans les definition of done, de pouvoir mettre des ateliers collaboratifs comme le BDD ou encore l'example mapping pour vraiment anticiper au maximum, pardon, les risques de non-qualité, de non-alignement sur les besoins et sur les livrables. Donc ça permet vraiment d'avoir des rôles et des responsabilités qui vont être clairs, précis et savoir qui doit faire quoi, dans quel objectif et qu'on puisse le faire de façon commune. Et bien sûr, comme pour la stratégie de test, la stratégie de qualité est un processus itératif. C'est pas quelque chose qu'on fait en one shot au début et après qu'on laisse vivre pendant 2 ans. Donc forcément, si on a la culture du feedback, on va l'améliorer, l'ajuster au fur et à mesure qu'on va vouloir élever le niveau de qualité tout au long du projet. Donc ça va vraiment permettre d'avoir une vraie vision shift left sur les pratiques et de éventuellement mettre en place du TDD ou des tests unitaires de façon haut niveau dans les équipes. Donc, pour résumer, la stratégie qualité, c'est un cadre global et il y a quelques différences notables avec la stratégie de test. Bon, la stratégie de test va plus être orientée sur vraiment les activités de test, de validation et de vérification, alors que le terme déjà qualité va impliquer plus facilement toute l'équipe, alors que quand on pense stratégie de test, on va penser ben, c'est la stratégie du testeur et pas forcément de l'équipe. Et moi j'aime bien ce terme de stratégie de qualité pour dire vraiment, voilà, on va co-construire les objectifs, on va responsabiliser tout le monde et on va faire en sorte que la qualité, ça soit l'affaire de tous et qu'on puisse le faire et que ça soit vraiment mis dans que l'objectif qualité soit vraiment un asset indispensable pour pouvoir délivrer plus rapidement et plus efficacement. Et donc, ça va permettre d'avoir une meilleure culture d'équipe en termes de qualité, de faciliter la sensibilisation au shift left, voire au shift right, pour pouvoir mieux gérer tout ça. Donc, pour conclure, je vous encourage à survitaminer votre stratégie de test pour la transformer en stratégie qualité. Ça va vous permettre de mieux communiquer avec les différentes parties prenantes, de mieux les embarquer et qu'ils soient vraiment acteurs de la qualité et que vous, votre rôle ne soit plus d'être dans la sanction de la qualité, mais vraiment un acteur qui va porter la qualité et qui va aider à tout le monde de le mettre en place grâce à une stratégie de qualité. Donc, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me contacter sur ce sujet et je vous encourage à essayer la stratégie de qualité en complément de votre stratégie de test. À très bientôt et au prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.